السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. En cette soirée du 17 du mois Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 26 janvier 2016, nous entrons incha'Allah ta'ala dans le 34e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté par le noble cheikh et l'aimable savant Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, illumine et élargisse sa tombe et le récompense de la plus belle des manières. Nous sommes toujours dans la 17e leçon, la mise en garde contre le polythéisme et les péchés majeurs. Nous avons parlé de la gravité des péchés majeurs et de la nécessité de connaître ces derniers afin de s'en écarter et d'en prémunir les autres. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala va maintenant citer quelques-uns de ces péchés majeurs, notamment 7 qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit authentique. Et lorsqu'il va en citer quelques-uns, ce n'est qu'à titre d'exemple et pour montrer leur gravité, mais il faut savoir qu'ils sont bien plus nombreux et que le nombre des péchés majeurs n'est pas restreint à 7 comme on va le voir dans le hadith. Et le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, qu'Allah le récompense et le préserve, qui explique ce livre, nous dit: les gens ont pour habitude de rechercher tout ce qui leur est nuisible et tout ce qui peut atteindre en mal leur santé, que ce soit des repas, des boissons ou tout autre aliment qui à la base sont peut-être bons et licites, mais afin de se prémunir d'un éventuel mal qui peut découler du fait de boire ces boissons ou d'avaler ces nourritures, nous voyons beaucoup de gens s'investir et être très motivés pour connaître ces aliments, ne pas les manger, car ils craignent de nuire à leur corps. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit, alors qu'en même temps, ces mêmes personnes ne recherchent pas à connaître quels sont les péchés majeurs qui en réalité seront également nuisibles à leur corps. Certes, ils sont nuisibles à leur cœur, mais ils seront nuisibles à leur corps puisqu'ils entraîneront les gens qui les ont commis vers le feu de l'enfer qui brûlera ces corps. Le Cheikh Abdul Razzaq dit: comment peut-on préserver son corps dans ce bas monde en s'abstenant de manger des aliments qui à la base sont bons et licites, et ensuite ne pas préserver son corps du feu de l'enfer en s'abstenant des péchés majeurs interdits par Allah subhanahu wa ta'ala? Ô combien est étonnante la situation d'une telle personne. Le musulman qui est sincère envers sa personne doit prendre soin d'acquérir le savoir nécessaire à la connaissance des péchés majeurs, dans le but, certes, de s'en protéger, mais aussi d'en protéger autrui. Le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr conseille d'ailleurs la lecture de l'écrit de l'imam al-Dhahabi rahimahullah intitulé Kitabul Kaba'ir, le livre des péchés majeurs. Il conseille aux musulmans de se procurer ce livre et de le posséder, de l'offrir aux proches et aux gens qui leur sont chers, particulièrement dans cette époque que nous vivons, où les causes qui incitent l'homme à commettre les péchés majeurs sont diverses, multiples, et elles ne cessent d'augmenter, que ce soit à travers les sites internet ou aussi les chaînes télévisées qui n'ont pour objectif que d'égarer la jeunesse musulmane, que ce soit les garçons ou les filles, et de les faire entrer dans ce filet, de les prendre dans ce filet de la désobéissance à Allah. Les gens ont donc un très grand besoin de connaître quels sont les péchés majeurs qui seront la cause de leur destruction dans ce bas monde et dans l'au-delà.
Et beaucoup de gens sont atteints par ces mots dont nous parlons à cause de l'ignorance, du manque de savoir et de clairvoyance dans la religion d'Allah et du temps libre qu'ils n'occupent pas dans la quête du savoir. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit prendre garde et mettre en garde également contre le polythéisme ainsi que les péchés majeurs, parmi lesquels les 7 péchés destructeurs, les 7 péchés qui ruinent la personne et qui causent sa perte. Et ceci est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le retrouve chez l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ijtanibu sab'a al-mubiqat, évitez les 7 destructeurs. Qalu ya Rasulallah wa ma hun. Quels sont-ils, ô messager d'Allah, dirent-ils. Qala ash-shirku billah, والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre l'association à Allah, la sorcellerie, tuer une âme injustement qu'Allah a rendue sacrée, manger l'usure, manger les biens de l'orphelin, prendre la fuite le jour de la rencontre de l'ennemi, accuser à tort les femmes innocentes, chastes et croyantes d'avoir commis l'adultère. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ijtanibu, évitez, c'est-à-dire éloignez-vous, soyez dans un côté et faites en sorte que ces péchés dont nous parlons soit dans un autre côté, très éloigné de vous. Comme a dit le prophète Ibrahim alayhi salam dans son invocation que l'on retrouve dans le verset 35 de la sourate qui porte son nom, Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, éloigne-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles, c'est-à-dire mets-moi dans un endroit éloigné et mets les idoles dans un endroit encore plus éloigné, de sorte à ce que nous soyons loin et donc afin qu'on ne les adore pas. Il est donc obligatoire à chaque musulman d'être éloigné des péchés majeurs et de toutes les causes y menant. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a en réalité interdit de commettre les péchés majeurs. Il nous ordonne de s'en éloigner et nous interdit de s'en rapprocher. Il nous dit dans le verset 31 de Sourate An-Nisa In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous évitez les péchés majeurs que nous vous avons interdits, vos méfaits vous seront expiés. Donc ici Allah nous parle de s'éloigner, d'éviter les péchés majeurs. Et dans le verset 32 de Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, il nous dit Wala taqrabu zina, et ne vous approchez pas de la fornication. Tantôt Allah nous interdit, nous ordonne de s'éloigner, tantôt il nous interdit de s'en rapprocher, subhanahu wa ta'ala. Ces péchés majeurs dont le prophète a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, ont été qualifiés comme étant destructeurs, c'est-à-dire ce sont les péchés qui ruinent la personne, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Dans ce bas monde, les effets néfastes qui vont découler de ces désobéissances seront atroces. Et dans l'au-delà, le châtiment d'Allah attendra la personne qui le méritera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'ils sont au nombre de 7. Ce n'est pas une restriction. Les péchés majeurs sont bien plus nombreux, mais parmi lesquels il y a ceux dont va parler ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il nous donne le chiffre 7 pour ensuite les énumérer un par un et les citer, ceci aide la personne qui l'écoute à retenir ce qui va lui être donné. Et c'est une façon d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on retrouve dans de nombreux récits prophétiques, où pour citer certaines choses, il en cite d'abord le nombre, puis
Seulement après, il cite ces choses-là, alayhi salatu wassalam. Et comme nous l'avons dit, les péchés majeurs sont bien plus nombreux. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve beaucoup de hadiths, parmi lesquels celui rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après le compagnon Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ce n'est pas Abu Bakr, mais c'est Abu Bakr, un deuxième compagnon, radiyallahu anhu, qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. Ne vais-je pas vous informer quels sont les plus grands des péchés majeurs? Ils répondirent, si ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit alors l'association à Allah, la désobéissance aux parents et le faux témoignage. On retrouve ici la désobéissance aux parents et le faux témoignage qui n'ont pas été énumérés dans le hadith précédent où on parle de 7 péchés majeurs. Ceci nous enseigne que les péchés majeurs sont nombreux. D'ailleurs, le noble compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma disait Hiya ila sab'ina aqrab, c'est-à-dire ils sont plus proches de 70. Et le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit, et même ici, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma n'a pas voulu restreindre le nombre des péchés majeurs qui en réalité sont plus nombreux. Ce qui est important de connaître pour le musulman, c'est la différence entre le péché majeur et le péché mineur. Nous avons dit dans un cours passé que nous parlons de la gravité. Le péché majeur est plus grave que le péché mineur. Maintenant, une question se pose. Comment savoir si un péché est majeur ou alors mineur? Comment savoir si c'est une kabira ou une saghira? La réponse se donne par la définition du péché majeur qui est tout péché, tout acte de désobéissance mentionné par les textes du Coran et la Sunna, où on y voit une menace qui est faite comme le châtiment d'Allah, la malédiction d'Allah, la privation de l'entrée au paradis, l'entrée en enfer, la colère d'Allah, la malédiction de celui qui commet, ou alors on nie la foi de celui qui le commet, et des fois on voit même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa minna » ne fait pas partie de nous, celui qui fait telle et telle chose. Toutes ces choses-là, en ajoutant à cela les récits qui mentionnent le péché et le décrivent directement comme étant un péché majeur, sont des indices nous permettant de distinguer le péché majeur du mineur. Lorsque tu liras le Coran et la Sunna, et tu trouveras une chose interdite par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cette interdiction est suivie d'une menace, sache qu'il s'agit d'un péché majeur. Si elle n'est pas suivie d'une menace, alors ce n'est pas un péché majeur. Et certes, le pire des péchés majeurs, le péché le plus destructeur, le péché qui ruine la personne, non pas seulement dans ce bas monde, mais plutôt dans l'au-delà, et pire encore, éternellement, ash-shirku billah, l'association à Allah, lui donner un égal, subhanahu wa ta'ala, akbarul kaba'ir, akbarul dhunub, ash-shirku billahi subhanahu wa ta'ala, le pire des péchés que de donner à Allah un égal, un associé, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans le Coran, a'zamul awamir, al-amru bi tawhidillah, wa a'zamul nawahi, an-nahyu ani shirki billah. Nous trouvons que l'ordre le plus important dans le Coran est l'ordre d'unifier Allah, de manifester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous trouvons également que le pire des interdits est l'interdiction de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un égal. Allah a dit dans le Coran, dans le verset 68 de Surat Al-Furqan, le discernement, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فقدم الشرك على هذه الذنوب ذكر الشرك أولا سبحانه وتعالى. Dans ce verset, Allah parle de ses serviteurs du tout miséricordieux qu'il va décrire comme étant ceux qui se sont parés des meilleures qualités, parmi lesquelles la première, ceux qui n'ont pas invoqué avec Allah une autre divinité, qui n'ont pas tué l'âme rendue sacrée par Allah injustement et qui n'ont pas forniqué. Ce sont tous des péchés majeurs, mais l'on remarque que le premier qui a été cité est le polythéisme, l'association de donner un égal à Allah, d'invoquer un autre que lui avec lui, subhanahu wa ta'ala. Dans Suratul Isra, le voyage nocturne, le verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Ne donne pas, n'assigne pas avec Allah une autre divinité, car tu seras blâmé et abandonné. Voici donc le pire des interdits. Et ensuite, nous retrouvons dans les versets suivants d'autres interdits. On voit donc que le premier qui a été cité est celui de donner un égal à Allah, ash-shirku billah. C'est la pire des injustices. C'est la chose la plus mauvaise, la chose la plus nuisible dans ce bas monde, dans l'au-delà. Le jour dernier, on rencontrera Allah et éternellement, la personne qui commet ash-shirku billah et qui meurt dans cet état ne verra jamais la couleur, ne sentira jamais l'odeur du paradis. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. C'est le péché qui n'est pas pardonné par Allah si la personne meurt dans cet état. C'est la pire des injustices. Allah a dit dans Surat An-Nisa, verset 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé, et à part ça, il pardonne à qui il veut. Et lorsque l'homme pieux, Luqman, qui, dans la sourate qui porte son nom, a exhorté son fils, il lui a dit Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ô mon enfant, n'associe pas à Allah, car certes l'association est une terrible injustice. Et l'association, c'est le fait de donner un égal à Allah dans ses droits, dans des choses qui reviennent de droit à Allah, comme l'invocation, l'immolation, le vœu, la demande du secours et toute autre forme d'adoration au sujet desquelles Allah subhanahu wa ta'ala a dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, je les voue exclusivement à Allah, le Seigneur des mondes, nul associé à Allah. Et c'est ce qui m'a été ordonné, et je suis certes le premier des soumis. Et c'est pour cela que le jour de la résurrection, quand les polythéistes, les associateurs, iront dans le feu dans lequel ils demeureront et brûleront éternellement, ils ne goûteront ni repos, ni interruption, ni soulagement, ni boisson, ni rien, ni personne pour les aider. Ils seront complètement oubliés éternellement. Ils n'auront aucune aide, ils n'auront aucun secoureur, ils n'auront plus personne avec eux. Ils goûteront, wal'iyadu billah. Alors, ils s'écrieront les uns les autres et ils s'adresseront à leur divinité à qui ils vouaient le culte en dehors d'Allah. Ils leur diront, comme Allah nous dit dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, versets 97 et 98, Tallahi in kunna la fi dalalim mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ils diront à ces divinités qu'ils avaient adorées en dehors d'Allah, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident lorsque nous faisions de vous les égaux du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne un égal à Allah dans ce qui lui revient de droit est un polythéiste, un associateur. Il fait partie des injustes. Il a commis la pire des injustices, le plus grand de tous les péchés destructeurs. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et après cela, nous entendons des personnes qui disent
cessez un peu de mettre en garde contre l'association et le polythéisme. Cessez et parlez plutôt des sujets d'actualité. Ces gens-là, en réalité, ont un manque de clairvoyance dans la religion d'Allah et un manque de compréhension, car l'actualité aujourd'hui, on y voit du polythéisme sous toutes les formes, on y voit des gens invoquer des tombes, on y voit des gens jurer par autre qu'Allah, on y voit des gens porter des amulettes et des talismans, on y voit des gens adorer des hommes, des statues en dehors d'Allah, on y voit des gens adorer des animaux, on y voit des gens vouer le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mal qui est commis par l'homme est la cause de tout ce qui touche l'homme. Deuxième péché destructeur, cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sorcellerie, as-sihr. Et la sorcellerie, as-sihr, fait partie des péchés majeurs, des pires, لأن السحر كفر بالله تبارك وتعالى. La sorcellerie est une mécréance en Allah. والساحر كافر بالله مشرك به. Le sorcier est un mécréant, un polythéiste, un associateur. طاعة للشيطان. Il obéit au diable. ونبذ لكتاب الله. Et rejette le livre d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Suratul Baqarah, en parlant de ceux qui ont refusé de se soumettre au livre d'Allah parmi les gens du livre. Lorsqu'ils ont refusé de prendre la révélation d'Allah et de s'y soumettre, ils se sont mis à s'adonner à la sorcellerie. Allah tabaraka wa ta'ala a dit نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces gens qui ont reçu le livre, les gens du livre, ont rejeté le livre d'Allah et l'ont abandonné derrière leur dos comme s'ils étaient ignorants, et ils se sont mis à suivre ce que les démons ont accusé le prophète Sulayman d'avoir fait. Et en réalité, nous parlons ici de la sorcellerie, car quand ils ont commis la sorcellerie, ils ont dit nous ne faisons que suivre le prophète Sulayman qui avait des diables, des djinns à son service. Nous autres faisons la même chose que lui, nous avons des djinns à notre service. Alors que Sulayman avait une spécificité, une particularité qui lui a été donnée par Allah, et nul autre n'a le droit de faire ces choses-là. Également, Sulayman ne faisait pas d'acte de mécréance, alors qu'eux en font, wal'iyadhu billah, car la sorcellerie est un acte qui ne peut se faire et donc être effectif que si le sorcier commet le polythéisme et voue le culte à autre qu'Allah. Pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala a innocenté Sulayman en disant وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Sulayman n'a pas mécru. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais ce sont les diables qui ont mécru. La sorcellerie, les savants l'ont définie en disant qu'il s'agit de formules prononcées à travers lesquelles on demande l'aide des démons en dehors d'Allah. Et ça peut se faire sous la forme de nœuds qui sont faits avec des ficelles, avec des cheveux, avec toute autre chose. Parfois, on le retrouve dans des papiers, des écrits et des dessins. Chaque dessin et chaque écrit a un sens bien particulier où il s'agit d'implorer un diable en dehors d'Allah et de lui demander de l'aide. Wal'iyadhu billah. La sorcellerie peut atteindre la personne dans son cœur, dans son corps et même dans ses biens. La sorcellerie peut être la cause de la mort, de la maladie d'une personne, de la séparation d'un homme et de sa femme, ou alors de ses enfants. La sorcellerie est une réalité indéniable, car Allah en a parlé dans le Coran. Il y a parmi la sorcellerie ce qui est en relation avec l'illusion. Il y a la sorcellerie réelle et la sorcellerie relative à l'illusion,
D'ailleurs, c'est celle que l'on a vue dans le Coran avec l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et son peuple, ceux qui lançaient les bâtons qui se transformaient sous la vue des gens, alors qu'en réalité c'était faux et de l'illusion en serpent. Lorsque Moussa leur dit bal qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Moussa leur dit, jetez plutôt vos bâtons avant moi. Et lorsqu'ils les jetèrent, les gens virent ces bâtons se transformer en illusion et on leur faisait croire qu'il s'agissait de serpents qui bougeaient. On prendra la suite de la sorcellerie, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.